Allez, Gava, c'est bon, ça va nous faire un peu de lavage de cerveau. Gava, ça veut dire l'orgueil. L'orgueil. D'accord? Oui. L'une des midotes les plus négatives, les plus destructives. D'accord? À tel point qu'on te dit qu'il faudrait le mettre en shamta. On passe en quarantaine? En quarantaine, ouais. Vechashuv, keoved avodah zara, kilou ba al kol arayot, et on le considère, celui qui est orgueilleux, comme s'il allait avec tous les incestes. Wow. Tellement c'est grave. D'accord? Ve'en afaro nin ar bitriat ametim, et sa poussière, le corps qui aura été mangé par les vers, eh bien, quand la résurrection aura lieu, sa poussière ne bougera pas. Ça veut dire qu'on ne le relèvera pas. C'est tellement grave que ça peut amener à l'interdiction de résurrection de mort pour lui. Il y en a plein des catastrophes qui sont décrites sur ce vice qui s'appelle l'orgueil. D'accord? Vekule alma yade rahat agava kiraba. Et tout le monde sait très bien que le mal que la gava peut amener. Aval da aka shesovrin shel mahut agava ou sheoler bekomas kufa. Il y en a seulement qui se trompent. Ils croient que... C'est quoi l'orgueilleux? C'est celui qui marche la tête haute, comme un pan. Ils croient que c'est ça l'orgueilleux. Alors que l'orgueilleux, ça peut être quelqu'un qui joue les humbles, et qui suis-je? Je ne suis rien. Non, ne me faites pas parler à moi. Ne me donnez pas d'honneur. Il joue les humbles. Il dit les vrais orgueilleux, c'est pas les pans, les cabotins, la ronde qui se montrent en public. Ça, c'est pas ça les vrais orgueilleux. Ça, c'est gentillet, c'est pas dangereux. Et qui bouge les épaules. Et comme il est orgueilleux celui-là. Mais non, c'est pas un orgueilleux dangereux celui-là. C'est un cabotin, il est... Ça fait pas de mal. Ve'enitanu yodea ma ou agava. Et les gens qui pensent comme ça, ils savent pas ce que c'est la gava. Aval siman yesh. Mais il y a un signe. Mikoach haben leakir koach ahav. Il y a un signe, Mikoach haben, de la force du Fils, qui connaît la force du Père, c'est-à-dire qui akpada ve'akas. Il te dit, en connaissant le Fils, je connaîtrai le Père. C'est-à-dire, comment je peux dévoiler la gava, c'est-à-dire le Père, en voyant le Fils? Qui c'est le Fils? Qui sont les midotes filiales de la gava? Pour que tu décèles la gava, regarde ce qui en découle. Qu'est-ce qui découle de la gava? La akpada, le fait d'en vouloir aux gens, d'être makpid. Continue. Il m'a pas dit bonjour, il m'a pas invité, il m'a pas donné le kavod qui m'était dû. Pas pointilleux. Pointilleux, tu peux être pointilleux dans le émet, c'est bien. Oui, akpada, ça veut dire chercher des poux dans la tête. Oui. De toute chose qui te dérange. Et le mot. Tu en prends de
La contrariété. Oui. Hein? Il m'a pas salué, il s'est pas levé devant moi, il m'a pas laissé la chaise, il m'a pas. Veakaas, et la colère aussi. La colère, c'est une conséquence de la gava. Vechadome, tout ce qui ressemble à ça. Em bene agava, ce sont eux les enfants de la gava. On recherche du kavod. On recherche du kavod un peu. Ouais, la recherche du kavod, ou alors le. Non, la recherche du kavod, tu as le droit de rechercher le kavod, mais pas de battre pour ça, quoi. Si on te fait du kavod, tu vas pas cracher dessus, mais tu vas pas courir après ça et en vouloir à celui qui ne te fait pas. C'est comme le gars, il rencontre son ami, il fait j'ai appris que tu as marié ta fille. Il dit ouais. Il dit mais j'ai pas reçu d'invitation. Alors il dit tu as oublié de m'envoyer une invitation. Il me dit non, j'ai pas oublié. Alors, il n'a pas oublié de l'inviter, il l'a pas invité. Et l'autre, évidemment, il s'est vexé. Hein? L'autre, il était maladroit de lui dire ça. Mais l'autre, il était encore plus maladroit de soulever le problème. Tu t'as pas invité, point final. C'est sûr. D'accord? Donc il dit la akpada et la colère, ce sont les enfants de la gava. Imen avot. Et s'il n'y a pas de parents, mais il y a une yatsuto la dot, où est-ce qu'il y aura des enfants? Hein? S'il n'y avait pas de gava, eh ben, il n'y aurait pas eu de colère et de chercher des poux dans la tête de l'autre. Akpada. Ou comment je nirtov le kaman qu'on va l'écrire dans un chapitre qui va s'appeler Toladot. Ve'kol kar gavara oyev. Et tellement l'ennemi, il a pris le dessus. Qui est l'ennemi? C'est le Yetzera. La Adam, jusqu'à tel point qu'il montre à l'homme, chez Akpada, Ve'ataromet ve'akaas, em shlemut amidot. Au contraire, il va lui faire croire que le fait d'en vouloir aux uns et aux autres, parce qu'ils ne sont pas comportés avec lui comme il faut. Et la ruse, pas la ruse, la contestation, d'en vouloir tu m'as pas fait ça, tu m'as pas invité, tu m'as pas. Tu vois, ça s'appelle la taromet. En vouloir à quelqu'un. Et la colère, il dit non, le Yitzhara, il te dit, c'est au contraire, c'est bien. Il ne faut pas être un pigeon dans la vie, il ne faut pas se laisser faire. Comme il n'a pas invité, c'est pas que je renonce en disant il avait ses calculs, il avait son budget, il avait ses raisons. Non, je me crois obligé de lui faire à la remarque. Il dit ça, les gens croient que c'est une preuve de bonne midote. Moi je vais l'éduquer, moi celui-là, tu vas voir. Il a osé ne pas m'inviter. D'accord? Alors que c'est évident qu'il aurait dû m'inviter. D'accord? Quelle est la différence avec le kaas? Taromet, ça veut dire en tenir rigueur à quelqu'un. Plus que c'est différent du kaas. Pardon? Kaas, c'est différent. Non, ça n'a rien à voir avec le kaas. Taromet, ça veut dire tu vas voir la personne et tu dis dis-moi pourquoi tu ne m'as pas invité? Ou lui faire la tronche, même, carrément. Moi, je connais quelqu'un, il ne parle pas avec quelqu'un d'autre, ça fait 20 ans. 20 ans. Parce qu'il n'a pas invité au mariage de son enfant. Alors, c'est pas parce qu'il le connaît qu'il faut qu'il invite. On peut comprendre, tu connais des centaines de gens, même si tu es gentil avec eux, tu n'es pas intime avec eux au point d'être obligé de les inviter. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut lui faire la tête pour qu'il comprenne qu'il ne va pas l'inviter. Toi, tu as été correct avec lui, tu lui as dit bonjour. Tu lui as rendu bonjour. Ça y est, il faut l'inviter, quel rapport? Ça devient comme disait ma grand-mère, ça devient une avéra, quoi. Toi, tu as voulu être gentil pour être... Correct.
correct, dire bonjour, rendre service, mais ça y est, ça devient une amitié que je suis obligé d'inviter. Alors que si tu avais été désagréable depuis le départ, eh ben, il t'en aurait pas voulu que tu l'invites pas. Alors tu en arrives à une absurdité. Donc, alors que la personne aurait dû comprendre, bon ben, c'est pas parce qu'on se connaît qu'on doit s'inviter. Moi je vous ai raconté cette histoire. J'avais à Guilot au départ, il y a 40 ans. La communauté était tellement... On se connaissait tous. Donc tout le monde se connaissait. On s'invitait au Kidouche. Il y avait toujours un... Bon, il y a quelqu'un me dit, tiens, tu es au courant, il marie sa fille, celui-là. Ah, j'ai dit, Mazal Tov, Baruch Hashem. Et je le vois dans la rue, et je vois qu'il traverse la rue. Mais il n'a pas traversé la rue à ce moment-là. Il a traversé la rue comme si, pour éviter de me... pour m'éviter. Je sais pas ce qu'il a. J'ai rien fait, on ne s'est jamais disputé, je ne sais pas ce qu'il y a. Bon. Et la Providence, comme il a avec les frères de Yosef, qui dit, Yehuda, il dit à Joseph, qu'est-ce que tu crois que c'est toi qui nous fais le coup de la coupe? Tu as pris Binyamin et tout ça, on sait que c'est Dieu qui nous... C'est Dieu qui manigance tout ça. Tu n'y es pour rien. D'accord? Alors la même chose avec ce monsieur. Un quart d'heure après, je sais pas quoi, on se retrouve, mais cette fois-ci, nez à nez. Nez à nez dans la petite ruelle. Et dans la petite ruelle, tu peux pas... Il n'y a rien à faire. Alors moi, je lui fais, oh, Mazal Tov, hein, pour ta fille. Toda. Alors je lui dis, mais c'est bizarre, il doit être content, il a marié sa fille cette semaine, c'est une belle nouvelle. Bon, alors, Mazal Tov. Après, je rencontre quelqu'un, il me dit, oh, tu sais pas, il avait honte. Je dis, pourquoi il avait honte? Parce qu'il t'a pas invité. Je dis, mais j'avais aucune illusion qu'il allait m'inviter. C'est pas parce qu'on on était des amis là-bas qu'il allait inviter tous les gens qu'il connaissait. J'ai même pas eu l'idée l'idée de m'inviter. C'était même pas... C'est pas parce que tu connais quelqu'un, tu es en bon rapport avec lui, que tu le vois au Kidouche, j'ai dit Mazal Tov, que tu vas... Ah, lui, il croyait que... Waouh, il va m'en vouloir comment je l'ai pas invité. Il faut être un peu logique dans la vie. C'est pas parce que tu connais les gens que tu es intime avec eux à ce point-là. Il y a une comment on dit, c'est un peu le bien de ce Corona, c'est que ça a quand même limité. Ça nous a complètement. Même les gens qu'on connaît bien, on peut même pas. La famille. On s'est limité, ouais, ça a remis un peu les pendules à l'heure de gens qui se croyaient invités. On n'a pas invité tout le monde. Tu as invité tout l'immeuble parce que tu connais le. C'est ce que j'allais dire. Avec le Corona, on est. Et les gens, ils invitaient que 500 personnes, ils se mettaient à des dettes sur la tête, pour éviter. Alors que très souvent, même les gens ne voulaient pas être invités. C'est pas qu'ils auraient. Ça les mettait à contribution de venir, contribution d'acheter un cadeau. Donc tu te dis, en n'invitant pas, tout le monde est content. Bon, Bekitso, je vous ai raconté ça comme une anecdote, parce que le monsieur, il était persuadé que je lui en aurais voulu de ne pas m'inviter, alors que j'étais très content pour lui. Surtout que le mariage, c'est pas le jour qui compte, c'est la suite. N'est-ce pas? Ah, avec plaisir. Continuons. Véhaïch. C'est quoi celle-là? Je vais prendre, parce qu'il y en a plusieurs, j'ai vu. Eucalyptus menthol. Alors, à tel point, il dit, le Yetzirah, il est tellement fort qu'il arrive à faire croire aux gens que le fait d'être vindicatif parce qu'on t'a pas invité et te mettre en colère pour n'importe quoi et sans arrêt t'énerver, c'est une preuve
que tu sais te défendre, tu as des bonnes midotes. Alors il dit en vérité, tout ça, c'est faux, archi faux. D'accord? Il dit, celui qui ressent pas ça, ils disent les gens, si tu ressens pas que j'ai raison de m'être vexé, c'est que tu n'es pas un Ben Adam. Tu comprends rien à la vie. C'est renverse les rôles, quoi. D'accord? Il dit, ça, c'est le summum de la fausse compréhension des choses, de croire que moi, je me laisse pas faire dans la vie, d'accord? Je suis un Ben Adam, moi. Alors tu es une mauviette. Il t'a pas invité, au lieu de lui faire la remarque, tu t'es laissé faire. Tu continues à lui dire bonjour. C'est une lavette. Vous avez compris? Et on vit dans un truc une guerre du Yetzirara. Maintenant, l'individu qui craint Dieu et qui a le cœur sensible, Tismar Searo aura les cheveux qui se lèvent comme dans les dessins animés. Il a les cheveux qui vont lui dresser sur la tête. Merot Romer Vegodel Rat Agava, quand il va réfléchir à la gravité de la Gava. Lui, parce que très souvent dans la société, bon, c'est une mida comme une autre, bon ça va, il est orgueilleux, qu'est-ce qu'il y a de mal? Il te dit, si tu déchiffres un peu la gravité de la Gava, tu verras que c'est plus négatif que toutes les autres mauvaises midotes. C'est pas une mauvaise mida, c'est la mauvaise mida. C'est la mère de toutes les catastrophes. D'accord? Veit lahev libo. Et son cœur va s'enflammer. Beroto godel sheva ra'anava. Et quand il va voir la merveille de la grandeur de l'humilité. Comme quoi c'est tellement beau d'être humble. C'est tellement grand. C'est tellement louable. D'ailleurs, le Rambam, il dit que quand on doit choisir un rave, soit d'une communauté, soit d'une ville, soit d'un... Il dit, à part la mida élémentaire qu'il soit un savant, je ne sais pas, un ignare, il dit tout de suite, on doit voir chez lui s'il est humble ou pas. S'il n'est pas humble, eh ben, choisis un moins instruit que lui, mais plus humble que lui. L'orgueil, c'est une denrée extrêmement dangereuse pour diriger une communauté. D'accord? Veishtadel bechol kocho, il va s'efforcer de toute ses moyens. Bemarchavot teorot, avec des pensées pures. Les akir mi out erko, de connaître doucement la médiocrité de sa valeur. Il va doucement mettre les pendules à l'heure en ce qui le concerne, en disant je suis pas si bien que ça, quoi. C'est un travail d'humilité, un travail en disant en fait, je casse pas des briques, quoi. Je suis un peu gentil, un peu sage, ça va pas loin, quoi. Je suis ni Moshe Rabbeinu, ni Abraham Avinu, d'accord? Donc doucement, il doit travailler là-dessus. De se rendre compte, à tel point, il n'est pas si grand que ça. Un travail de changer ses lunettes, ça veut dire. Veliot nivze beinav nimas, et il va commencer à être un peu dégoûté à ses yeux. Savoir qu'en fait,
il est bourré de mauvaises midotes, encore, il est bourré d'imperfections, il a, comme on dit chez nous, il a encore beaucoup à faire. Veliot minane elavim, et il apprendra à faire partie des gens qui savent être vexés, le chol adam, vis-à-vis de tout le monde. Il accepte d'être vexé. Ne pas répondre du tac au tac. Vous avez des gens minables, des minus, comme on dit, et vous font des remarques comme s'ils étaient... Alors, des fois, tu as envie de répondre. Tu as envie de dire, mais attends, mais quel droit tu me dis à moi, ou à X, ou à Y, tu devrais te la fermer, c'est tout ce que tu devrais faire. Il y a des gens qui vont vous faire des réflexions comme si c'était... Alors, vous sentez que c'est honteux. Parce que quelqu'un qui a certaines madrigas, vous acceptez. On l'accepte. Mais quand quelqu'un, on sait qu'il est nul, dans milliers de domaines, et qu'il vous fait une remarque qui vous agace, ils disent ça, c'est un travail très dur de faire partie des gens vexables, des gens qui acceptent d'être vexés. Parce qu'être vexé par un grand homme, c'est pas tellement difficile. Tu acceptes. Quelqu'un qui est un grand personnage qui te vexe, c'est comme un chevalier qui vexe un serf. Donc, mais si c'est un noble, c'est flatteur à la limite d'être vexé par lui. Mais être vexé par un personnage, un roturier, comment on dit, un manant, c'est très désagréable. Et tu dis, voilà, la vraie chorma, elle est là. D'apprendre à accepter même d'être vexé par quelqu'un qui ferait mieux, qui ferait mieux de te la fermer et se regarder dans une glace au lieu de te faire des réflexions. Donc doucement, il vous dit c'est un travail. Tu peux pas arriver d'une seconde à l'autre, c'est pas la baguette magique. Tu peux pas arriver d'une seconde à l'autre à cette madriga, mais tu dois y arriver. Doucement, ne jamais, accepter les vexations, même de gens qui sont les derniers à devoir en faire. D'accord? Le chol adam de toute personne. Va filou le hanche beito, même les gens de sa maison. L'hanche beito, en général, les gens ils n'aiment pas trop que leurs enfants ou leurs petits-enfants ils leur fassent des réflexions. D'accord? Comme les enfants d'aujourd'hui, dès que tu... Les enfants d'avant, c'était oui papa, oui maman. Tu vas dans ta chambre, oui. Alors aujourd'hui, dès que tu poses une question, ils te répondent, tu es bien curieux. Les enfants d'aujourd'hui. Où tu étais? Je t'en pose des questions, hein. D'accord? Dis-moi, tu vas sortir avec ce pantalon, il est... Mais dis-moi, je n'ai pas de compte à te rendre. Donc les parents deviennent de plus en plus des cibles. Dans le chebeto. Et donc, il faut être carapacé, même avec les gens de sa famille. Vélo yakpid, et il ne doit pas prendre les choses à cœur. Vélo icho, c'est pas s'énerver. Vélo itrahem, klal, et pas se révolter. Taromet, on a vu, taromet, ça veut dire se révolter, attaquer. Pardon? Vindicatif, vous avez Vindicatif. Comme mes enfants, que Dieu les bénisse. Peut-être tatillon, Macpid. Quand ils habitaient chez moi, je leur disais, il vaut mieux que vous me demandiez pardon juste avant l'allumage des bougies de Yom Kippour. Parce que si vous me le demandez trop tôt, il y aura encore besoin de remettre ça. Parce qu'il y a un minag de demander pardon aux parents avant l'allumage des bougies, avant que Kippour ne rentre. Vous voyez ça?
Les enfants, ils disent Mechila, Slicha, si je t'ai vexé, si je t'ai Il là. reçoit aussi la bracha des parents. Pardon? Il reçoit aussi la bénédiction des parents. Ouais, la bénédiction, tu peux la faire tout le temps, mais le pardon des enfants. Alors, mes enfants, je leur disais, vous savez, il vaut mieux que juste à l'allumage que vous me demandiez pardon, parce que si c'est 1 heure avant, il y aura encore de quoi faire. Ron? Ben oui, les enfants, c'est. Fais ça. Pas maintenant. Ron, qu'est-ce qui presse? Je vais le faire après. On est début. D'accord? Même les enfants gentils, Oui. Non. ils sont pas toujours. D'accord? C'est une mitzvah très très dure. On dit que Esav, il s'habillait en habit de roi quand il allait servir son père. Il rentrait pas à la maison en habit de la rue. Dès qu'il rentrait pour servir Yitzhak, il mettait des habits de Shabbat. Ouais. Il va faire le café à son père, il va quand même pas être habillé en évente. Il dit ça à Jacob n'arrivait pas à le faire, ça. Il n'arrivait pas à faire ça. Vous vous rendez compte? Kavod. Ah oui, c'est comme si votre fille, elle s'habillait, elle ne vous parle pas en pyjama, quoi. Elle se maquille, elle s'habille avant de vous parler. Vous vous rendez compte un peu? Vous auriez bien voulu ça? Donc lui, il avait On va leur suggérer. Et ça, il avait une tel respect pour son père qu'il ne concevait pas de s'approcher de lui s'il n'était pas en habit de Shabbat. Il avait des bonnes minutes aussi alors. Le respect du père, Ça, c'est les méchants. personne ne pourra le lui enlever à Esav. Le respect qu'il avait pour son père. Vous voyez bien qu'il est tellement bête. Il dit j'attends que mon père meure pour aller tuer mon frère. Il ne veut pas faire de la peine à son père. Donc il dit quand mon père mourra, d'accord, mais maintenant je ne vais pas lui faire de la peine. Donc c'est la bêtise. C'est du kiboud d'Avahem complètement ridicule, mais c'est pour te montrer qu'on ne voulait pas faire de la peine à son père. Ils sont vivants, quoi. Ils sont vivants, ouais. Rak meod. Il te dit, il faut être extrêmement humble vis-à-vis des autres. Et cheval berech et le genou plié. Alors, c'est un travail de chaque jour, de longue haleine, de lutter contre la gava, quoi. D'accord? C'est le corps qui donne ça, c'est le gouffre, l'âme animale qui donne ça à l'être humain. C'est pas quelque chose de faible. C'est toute la force du corps qui est dans la gava. Agadol, be'atmadat kriyat sifrei Moussa. Et la limite, la recette, c'est de lire régulièrement des livres de Moussa, voilà, comme ce qu'on fait maintenant, la Quran, des livres qui te remettent l'importance de l'humilité. Quand on dit Moussa, c'est y compris la chassidoute. La chassidoute que les gens ils aiment, c'est le Moussa. C'est pas la chassidoute incompréhensible du Rabbi Rachab. Quand les gens ils aiment ce qu'ils aiment dans la chassidoute, ils aiment le côté moussard, comme dans le Tania et compagnie. Hein? Comme on dit, de la morale, d'apprendre à les gens à être moraux. Ou le Kayem, Kra, et les gens doivent accomplir ce qu'il y a écrit dans Teilim, Vechatati Negdi Tamid. Ça, c'est la recette. La recette, c'est Vechatati Negdi Tamid. C'est-à-dire, j'ai ma faute et devant moi tout le temps. Quelqu'un, il a fait une faute dans sa vie. Ou des fautes. Et cette faute-là, bien qu'il la prenne pas avec lui dans sa valise, il a l'impression de l'avoir oublié, il a l'impression de l'avoir nettoyé, il a l'impression de l'avoir sublimé. Mais c'est pas vrai. La faute, elle est toujours là. Il dit sa faute, comme il a dit le roi David. Ma faute doit toujours être devant moi. C'est pas pour te traumatiser, c'est pour te rappeler que ne la ramène pas trop parce que ta faute elle est avec toi tout le temps.
Alors, tu l'as pas vraiment nettoyé. Et donc le roi David, sans arrêt, bien qu'il ait fait une grande teshuva sur son histoire avec Bathsheba, jusqu'à sa mort, il traînait ça avec lui, quoi. Il disait, je traîne ma faute avec moi. Et c'est ça qui me donne le moyen d'être humble. Parce que quand je me rappelle, en fait, oh là, mais j'ai ça, moi, dans mon dossier. J'ai une valise avec moi. Ah ben à ce moment-là, tu ne peux pas trop la ramener. Vous comprenez? Ve'afilo im kabir matza yado chorma vadat. Il dit même si sa main a obtenu beaucoup de chorma et de connaissances, lo amidrash aïkar. Sachez bien que ce n'est pas l'étude l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est la répétition de l'action. Être savant, c'est une chose. Mais la vraie sagesse, c'est pas d'être savant. C'est de pratiquer heure après heure ce qu'on apprend. L'action. Mettre en action, en pratique, ce qu'on a bien, soi-disant, envisagé dans l'étude. Le film Hachéou Adam, Pélès, l'homme, la connaissance qu'il va avoir, comment on va vérifier la valeur de sa connaissance? Quel est le Pélès? Quel est le comment on appelle ça? Le maître d'arpenteur. Ou le fil à plomb. Ou Mosnei Mishpat, ou la balance que l'homme il a dans ses mains. Et ben c'est justement, c'est combien il applique ce qu'il a appris. Combien? Combien y a-t-il une équivalence entre ce que tu as tellement bien appris et ce que tu pratiques? Tu peux apprendre sur la Avat Israël, mais combien tu appliques cette Avat Israël? Combien tu la mets en pratique? D'accord? D'aimer les gens qui ne sont pas aimables, c'est ça la force, c'est d'aimer les gens qui ne sont pas aimables. Aimer quelqu'un d'aimable, c'est pas la mer à boire, tout le monde le fait. Les gens disent, oh, le rabbi, moi j'aime le rabbi. Ben oui, évidemment, le rabbi. Il est beau, il est gentil, il est intelligent, il s'occupe des juifs, il t'a jamais fait une réflexion, tu vois, c'est pas difficile d'aimer. Et maintenant, un tordu, un voisin ou quelqu'un que tu n'aimes pas, parce qu'il est antipathique, qu'il est désagréable, là on va te voir. C'est là qu'on veut voir ton Avat Israël. C'est pas d'aimer les gens aimables, c'est pas une gageure d'aimer les gens aimables. C'est d'aimer les gens désagréables. Il y a des gens qui vous donnent envie de haïr. Quand vous les voyez, vous dites, il faut que j'apprenne par cœur le chapitre 32 du Tanya. Donc c'est là qu'on va voir l'application de nos textes. Quand tu es capable, confronté à la réalité, de voir où tu en es. Alors, des fois, tu dis, ouais, dans la théorie, je suis bon, mais j'ai raté, quoi. Aujourd'hui, j'ai raté. J'ai mal parlé, j'ai mal pensé, j'ai marqué mon agressivité. Je suis pas à la hauteur de ce que j'ai appris. D'accord? Et donc l'homme doit faire attention qu'il le fit erko vidiato v'asagato v'achalato v'achesed Hashem gamal alav yotzro, que par rapport à tout ce que Dieu a été bon avec lui, adain lo yatsa yedei chovato echad mini elef, il n'a pas remboursé un millième des bontés que Dieu lui a faites. Il n'a pas
été du tout en proportion de bonté que tu lui fais. Donc il te dit, donc il te dit, plus tu en sauras, et plus tu seras malheureux. Oui, c'est pas très encourageant. En disant, aïe aïe aïe, quand je pouvais, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu être mieux, j'aurais pu faire bien à ce moment-là, j'ai raté le coche, j'ai raté l'occasion. D'accord? Qui a mishpat l'Elokim hu, il dit en vérité, parce que des fois c'est la main de Dieu qui a voulu comme ça, que tu n'as pas été à la hauteur d'une situation. C'est des fois pas, comment on dit, c'était un projet divin. Dieu il voulait comme ça. C'est pas toujours. C'est sûr que tu risques de devoir rendre des comptes quand tu n'es pas comme il faut. Mais des fois Dieu il fait exprès pour se servir de toi, parce qu'il a besoin il a un projet. Tu as vexé quelqu'un. Et puis après tu dis, oh, je suis vraiment écœurant. Pourquoi je l'ai vexé? Parce qu'il m'a rien fait, cette personne. En fait, l'autre avait besoin d'être vexé, pas à ce moment-là. Et on s'est servi de toi. Ouais, on s'est servi de toi, non. C'est sûr que c'est pas un rôle méritant. Mais on te l'a fait jouer, parce que Dieu il avait besoin de toi à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut essayer de prier, d'être toujours le kéli, le moyen des bonnes choses. Mais des fois tu ne l'es pas. Et déjà, un grand principe qu'il faut retenir et ne pas oublier, de toujours juger l'individu, les kaf zechot, c'est-à-dire avec des, comment on dit, des... Mérite, oui. Non, il y a un mot. Avec des circonstances atténuantes, voilà. Des circonstances atténuantes. Il a dit, il t'a répondu méchamment parce que tu te rends pas compte. Il était énervé, il a ça, qu'il lui tombe sur la tête, il n'est pas au courant, oh là là. Altichal, d'accord? Donc tu peux toujours trouver des 1001 excuses aux gens. Alors fais-le. Parce que les gens en général, ils voient comme moi je l'aurais pas été, lui il doit pas l'être non plus. Par contre, les gens ils réagissent comme ça. Puisque moi j'aurais pas réagi comme ça, lui non plus n'a pas à réagir comme ça. Miyamar, qui t'a dit que c'est comme ça? Qui t'a dit? Toi tu es fait comme tu es fait, lui il est fait comme il est fait. Miyamar. La preuve c'est que quand toi ça t'arrive, tu vas te trouver 1000 circonstances atténuantes. Tu vas être Melametzrout. Tu as des valises entières de l'imotzrout vis-à-vis de toi-même. Alors, fais la même chose pour l'autre en face. Et si il fait une enquête et qu'il voit clairement que son ami ou sa femme ou son fils ou ses élèves ou ses serviteurs, ils ont fauté contre lui, et ils n'ont pas réagi comme il faut, Raoul Sheloichos, il te dit c'est très bien qu'ils ne se mettent pas en colère malgré tout. Même s'il y avait une bonne raison. Et qu'il ne soit pas désolé de ça, de l'oyakpid klal, et qu'il ne soit pas comment on dit tatillon, bravo. Il ne soit pas tatillon. Pourquoi ma cousine ne m'a pas téléphoné quand j'étais à l'hôpital? Pourquoi ma voisine ne m'a pas apporté un litre de lait sachant que j'étais seul à la maison? Et pourquoi? Il dit ne soyez pas tatillon, même s'il y aurait eu des raisons de l'être. Kima sheitonen adam chai gever al chatav. Hashem amar lo kalel. Il y a quoi ça sert que tu critiques, que l'homme vivant critique
le faute de l'autre. En vérité, c'est Dieu qui lui a envoyé cette faute à l'autre. C'est Dieu qui a provoqué que tu n'as pas mérité que ta cousine te téléphone pour te demander comment tu vas. Donc ne viens pas en tatillonnage, en rancune contre ta cousine. C'est parce qu'en fait, tu méritais cette situation. Et Dieu te l'a envoyé. Enfin, c'est très difficile à admettre. Ouais, c'est très dur d'encaisser les choses comme ça. Et il te dit, fais cet exercice permanent. Il a dit, là, au début, il a dit, c'est un travail très long et de répétition. ומה גם שאם אדם כמותו הקל ברבותו או כיבדו מה ייתן לו מה יוסיף לו הכל הבל ורעות רוח. Et il dit, même si c'était, on l'avait honoré comme il faut, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Comme on dit chez nous, tu ne l'emporteras pas au paradis, tout ça. Quand tu pars de l'autre côté, tu n'emportes pas des valises. Il m'a fait ça, il m'a dit ça, il m'a fait ça, il m'a dit ça. Tu n'emportes pas dans l'autre côté. Tu n'emportes que des actions concrètes que tu as faites. La Torah que tu as étudiée, les tfilotes que tu as faites, les bontés que tu as faites, la tzedaka que tu as donnée. Ça, tu l'amènes dans ta valise. Mais le reste, tu t'es rongé les sangs parce que ta cousine t'a pas téléphoné ou ta femme t'a pas dit tu veux manger quelque chose. C'est-à-dire, si tu avais été un peu philosophe, tu n'aurais pas pris à cœur du tout la chose. Tu aurais dit, oh, tout passe, tout lasse. C'est pas important. Finissons, si vous le voulez bien, comme ça, on liquide le texte. Où le fi godel tovatane elavim, il dit plus on se rend compte de la grandeur des gens qui acceptent d'être vexés. Nimtsa lefi haemet shetova gdola gam al imo chavero v'raoui lisma במבזים יותר מן המכבדים. Il dit en vérité, si tu réfléchis bien, il y a une récompense énorme qui est donnée aux gens qui sont vexés, enfin qui se laissent vexer, plutôt que pour les gens qui se laissent honorer. C'est-à-dire que toi, tu crois que tu es un pigeon, parce que on t'a vexé, tu t'es laissé faire. Ils disent, non, réfléchis bien, et je te donne un type. Un type, là, maintenant. Type include. Que tu saches que la récompense des gens qui sont vexés, qui se la ferment, elle est beaucoup plus grande que des gens qui sont satisfaits d'avoir eu du kavod. Toi, tu aurais tendance à en vouloir à celui qui t'a vexé. Et tu aurais tendance à aimer celui qui t'a honoré. Et il te dit en fait, non, lui, c'est lui qui t'amène la récompense. Celui qui a provoqué ta vexation. Plus que celui qui t'a provoqué le kavod. Velachen yaseh gader ve'asmo, c'est pour ça que l'homme doit se mettre une limite, une barrière. Kacher yochal, tant qu'il peut, que des shelo yechetu imo, velo atrisu kenedos, évidemment pour pas que les gens fautent contre lui et ne l'énervent pas. Il y avait des barrières, il ne doit pas rechercher devenir du masochiste en se disant il y a un très grand salaire, ben je vais exprès aller chercher les vexations et les insultes. Non. Et les humiliations. Non, ne pense pas comme ça. Protège-toi, ne rentre pas. Si tu sais que quelqu'un va t'envoyer un smash, si tu lui fais une réflexion, ne commence pas à la lui faire. Ne fais pas la réflexion, ne rentre pas dans la problématique de dire je vais me faire vexer, comme ça j'aurai un grand salaire. Pas du tout, tu n'as pas le droit de faire ça. Au contraire, si les gens fautés contre toi, essaye de les réprimander. Im dvarav nishmaim, si tes propos sont écoutés, évidemment.
Par contre, si tu es reçu, si tu n'es pas reçu, tu n'es pas accepté, ne t'aventure pas à réprimander les gens qui ne t'écouteront pas. On nous disait de nous taire. Pardon? Avant, il était question de se taire plutôt. Et maintenant, ils Non, disent. mais quelqu'un il t'a vexé, tu veux t'asseoir avec lui, briser la glace, d'accord? On est avant Yud Asar Betevet, à Teshuvah, il faut faire Teshuvah, ce qu'on n'a pas fait à Kippour, maintenant pour le 10 Tevet. Donc tu aurais dit, au lieu de rester en froid avec quelqu'un, je vais m'asseoir avec lui et lui dire, non, yallah, viens, je te dis ce que je te reproche. Et déjà, tu peux le faire que si la personne va t'écouter. Si tu as devant toi quelqu'un qui est prêt à discuter. Mais si tu sais que c'est peine perdue, ne t'avise pas. Il doit même s'arranger pour en venir à calmer la personne si elle est en colère. Pour qu'ils réparent leur torsion. Et qu'ils ne refautent pas. Tu peux la prendre entre quatre yeux, comme on dit, et lui dire, écoute, chaque fois tu fais des remarques désobligeantes, c'est pas reçu, c'est pas accepté, c'est pas gentil, c'est pas fait avec amour, alors évite. C'est pas bon. Quand on n'est pas capable d'être un éducateur, on n'éduque pas. On ne peut pas faire des réflexions aux gens pour les remettre sur le droit chemin. Si on voit chaque fois qu'on le fait, ça rate. D'accord? Et il faut faire ça de façon à ce qu'il ne découle pas un problème, une bagarre, comme vous m'aviez dit l'autre fois. Vous m'avez dit sur la personne quelqu'un qui, si vous l'avez téléphoné pour... Ça a aggravé la situation plutôt que de l'arranger. Et toute personne rusée, il faut être rusé, même ruser la dafka là-dedans. Savoir comment parler, réfléchir, comment tourner sa langue dans sa bouche, à quel moment le dire, sur quelle forme le dire. Pas dire, bon, moi je suis pour la vérité, allez, j'y vais franco. On n'y va pas franco, tu dois savoir si c'est le moment propice, le momentum, le moment propice de faire une réflexion pour faire la paix, parce que des fois c'est pas le moment. וכל ערום יעשה בדעת יכלכל דבריו במשפט לפי מה שהוא אדם ולפי המקום. Donc il faut savoir à qui tu as affaire, dans quel endroit tu te trouves et quand il y a besoin. Il faut être, comme dit le Rabbi Maharash, un chassid doit savoir ce qui est matim, ce qui convient. C'est très très dur de savoir si c'est le moment, la bonne personne, la bonne occasion. Des fois tu rates tout parce qu'il y a un des repères que tu n'as pas respecté. Il faut avoir une siyata d'Ishmaya, pour sentir le flair. À quel moment parler à cette personne, donc à quelle dose, et dans quel contexte. Des fois, c'est pas du tout matim, tu choisis pas ton forum, le forum qu'il fallait, les gens, les présents qui étaient là, et ça, il faut... Comme un film. Tu peux pas t'amuser à dire, oh, je m'en fous, n'importe quel acteur, n'importe quelle scène, n'importe quel dialogue, mais non, tout doit être calculé. Et ça, c'est la grande science, le savoir-vivre, savoir-être. C'est une grande bracha. Il y a des gens comme ça, ils sont gaffeurs, ou ils sont, comment on dit, ils sont... Gaffeurs, c'est... la phrase qu'il fallait pas dire, juste à ce moment, il a sorti, quoi. Im tzarich mora yare kaas ukfida.
Et il doit avoir une grande crainte. Ah, libo yeh halal bekirbo, mais il doit savoir que son cœur doit être vide. Et que tout ce qu'il fait, qu'il pense bien que ça doit être le Shem Shamayim. Ça ne doit pas être un orgueil, encore une fois. C'est de l'orgueil. En vérité, il veut se la jouer. D'accord? Baal Tshuva et Anav. Et en vérité, c'est encore de l'orgueil qu'il mobilise. Donc il s'est piégé par son propre piège. Hein? Il a dit non, j'ai lu dans la Chassidoute ce matin qu'il faut être gentil, qu'il faut dire gna 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 gna. Ah ben tiens, je vais être gentil. Il va réagir parce qu'il a lu dans le livre, mais en réalité c'est encore de l'orgueil qu'il mobilise, c'est pas du tout le Shem Shamayim. Alors, donc il croit être gentil, et la personne va dire mais laisse-moi tranquille, je t'ai rien demandé. Ah, tu vois, moi j'essaie d'être gentil et voilà comment ça réagit. Mais espèce d'abruti, tu n'as pas fait ça par le Shem Shamayim, tu l'as fait pour te persuader que ce que tu apprends, tu le respectes, alors que c'est pas le moment. Et qui t'a dit que c'est cet individu? Et 1 heure après le cours, des fois ce que tu apprends, c'est pour l'utiliser dans un an, pas pour l'utiliser dans une minute. D'accord? Toi, tu mets dans ton computer, tu mets les informations, et après, quand tu en as besoin, tu les sors. Donc, il faut une grande siyata d'Ishmaïa pour être la bonne réflexion au bon moment. Pardon? Comme ça s'appelle l'ishma. Ouais, l'ishma, faire des choses comme il faut, que Dieu t'aide. C'est ce qu'on appelle la tzlacha, Dieu te fait réussir. Sinon, tu peux passer à côté, et c'est très très... C'est un échec au lieu d'être un... C'est pire que ce que c'était avant. Il faut demander à Dieu de nous aider. Vashem lo imna tov laolchim betamim. Il dit, sache que Dieu n'empêchera jamais le bien pour ceux qui marchent avec lui, avec intégrité. Megader gadrou shelo lavo l'idée gava. Et ils nous ont donné, nos sages, une limite pour ne pas devenir orgueilleux. Ou liot boreach minakavod, c'est de fuir les honneurs. Le chol sheken shelo yevakesh gedula, et surtout ne pas désirer de la grandeur. Ve'en bichlal omerani she'achover sefer lo tov levakesh asmachot. Askamot. Il dit, moi je dis, par exemple, celui qui écrit des bouquins, des livres, qui ne cherchent pas trop à avoir des accords des grands rabbanim pour soutenir ses livres. Charezek Omer Kabdouni, c'est comme s'il disait respectez-moi, faites-moi honneur. Comme les grands haramim qui ont écrit des livres, ils n'ont pas demandé des askamot pour avoir pour dire regardez, je suis un grand haram. J'ai la askama de Ravantel. Voilà, il rajoute sa petite note à la fin. Chez Askamot aime les faer ou le romem, il dit parce que les rabbanim qui donnent des accords, ça donne un peu de gava aux gens qui les écrivent, c'est pas recommandé. Bekitsour, il te dit, c'est une guerre permanente qu'on doit faire contre la gava. Il faut la chasser, et pas forcément en étant silencieux et dans son coin. Tu peux être très humble et que tout le monde te voit, ça n'a rien à voir. D'accord? Voilà, nous avons, après Chanukah, renoué avec le chiour de Pélé Yoretz. Je vous remercie de votre attention.